Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le samedi 21, il est 11h50, j'ouvre le vlog en me maquillant aujourd'hui. Ça faisait plusieurs jours que je m'étais pas maquillée, que j'avais pas envie de me maquiller, etc. Là, voilà, je vais me maquiller ce matin. J'avais complètement oublié en fait hier à ma douche, normalement j'aurais dû me raser parce que vous savez, si vous n'avez pas suivi, j'ai fait une épilation au laser il y a 10 jours. Et en fait, depuis l'épilation au laser, il ne fallait pas que je me rase avant les 10 jours. Elle m'avait dit il faut absolument vous raser 10 jours plus tard pour le processus du poil, bon bref. Et du coup, normalement, hier ça faisait 10 jours. Et donc en fait à ma douche hier soir, j'ai complètement oublié de me raser hier soir. Donc je me suis redouchée encore ce matin pour pouvoir me raser. Et là je me suis dit que j'allais vous faire un petit retour déjà parce que je suis mais complètement bluffée. En fait déjà j'ai pas plus beaucoup de poils, enfin j'en ai quand même encore, c'est normal, mais en fait le poil t'as l'impression que c'est du duvet. C'est vraiment impressionnant parce que ça fait vraiment penser à du duvet. Et en fait c'est là qu'on voit qu'au fur et à mesure le poil en fait il va tomber et il y aura plus de poils qui poussent. Et là je me dis déjà en une séance j'ai du duvet et en plus presque plus rien, sachant que moi quand je me rase, parce que avant d'aller à la séance du laser il faut se raser le poil absolument, il faut pas s'épiler, il faut que le poil soit coupé à ras quoi, pour que le laser le détecte, etc. Donc et je me suis rasée la veille. Et surtout, moi quand je me rase, genre même pas un jour plus tard, j'ai les poils qui commencent à repousser quoi. 2 jours, on voit déjà la repousse. Et là, ça fait 10 jours, je vous jure que j'aurais pu rester comme ça si on avait été en été, les bras, etc. Parce que on ne voyait pas beaucoup, quoi, je veux dire. Donc, du coup, je suis hyper impressionnée et j'ai vraiment hâte d'être à ma deuxième séance parce que du coup, je me dis déjà là, la première séance, vu le résultat, j'imagine même pas la deuxième séance, quoi. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que c'est vrai que je vous en ai pas reparlé depuis parce que je m'étais dit j'allais vous en reparler vraiment au bout de 10 jours, etc. Aria est là en dessous, elle est à côté de moi, elle veut se maquiller aussi, elle veut se mettre des paillettes. T'arrives pas, pourquoi? Parce que... Tu veux que je te l'ouvre? Non, j'y arrivé, mais sauf... J'ai voulu en mettre là, mais j'en prends des couleurs, j'y arrive pas. Pourquoi t'arrives pas? Parce qu'elles sont trop foncées. Ah bah oui, elles sont foncées, ouais. Tu veux une plus claire? Oui. Oui, celle-là, elle est plus claire. Oui. Oula. Donc moi je vais me maquiller, je me suis déjà mis mon eau micellaire, ma crème visage qui est toujours celle-ci, la SVR, je sais pas si vous allez bien voir, ça fait pas le focus, voilà. C'est la SVR Sensifine 10 ingrédients, soin hydratant apaisant, elle est juste géniale. Je l'adore pour la journée, elle est vraiment top, top, top. Franchement elle me fait pas briller, elle me fait pas de boutons, elle me fait pas de... Enfin bref, elle m'apaise super bien la peau donc je l'adore. Et pour le fond de teint, aujourd'hui je vais mettre celui-ci de chez M. Assam. C'est quelle couleur? Prends celle-là du milieu. Celle-là? Ouais. Je sais pas si vous allez voir, voilà, c'est M. Assam, donc c'est Magic Finish. Ça fait un petit moment que je l'ai. Et c'est une mousse, alors comme ça dans le pot elle paraît hyper foncée, hein, mais en fait c'est une mousse qui s'adapte à votre carnation. Donc il en existe qu'une teinte. Et cette mousse là elle est juste sensationnelle, elle vous fait un teint de dingue, vraiment vraiment, elle vous floute les pores mais impressionnant quoi. Donc en plus il en faut très peu de ce produit là, c'est des produits allemands. Quoi? Mais si t'es belle. Donc moi j'applique avec le pinceau, mais vous pouvez très bien y aller avec les doigts, avec le Beauty Blender, voilà. J'en mets vraiment très peu, hein. Je sais pas si vous pouvez voir mais il y en a vraiment très peu. Et je vais vous montrer si je peux m'approcher. Vous voyez la couleur ça change rien. Enfin je veux dire c'est pas parce que c'est foncé que ça va vous faire... vous voyez le teint foncé, au contraire ça va s'adapter directement à votre peau et ce sera imperceptible en fait sur la peau. Et vraiment le teint avec cette mousse il est incroyable, vraiment. C'est en fait ça va vraiment vous flouter tous les pores, etc. C'est... Enfin moi je l'adore, ça fait plusieurs mois que je l'ai et... J'avais même la crème hydratante quand j'avais commandé une crème hydratante aussi de cette marque là que j'avais adorée, que j'ai fini,
que voilà, moi c'était vraiment une révélation quand j'ai passé ma commande sur ce site là il y a quelques mois. C'était en été, un petit peu avant l'été d'ailleurs, parce que j'avais pris une crème spéciale justement pour l'été, vous savez, une crème gel, et puis bah j'adore quoi. Et carrément en fait ce fond de teint je ne suis même pas obligée de le poudrer parce qu'il fait vraiment un effet poudré flouté sur la peau. Donc celui-ci je ne le poudre pas, je mets mon highlighter et un petit peu de poudre bronzante, mais vraiment je poudre pas du tout quoi. En plus je vous en parle de cette marque parce que ils m'ont contacté, j'étais genre choquée, ils m'ont contacté il y a quelques semaines pour me demander si ça m'intéressait qu'ils m'envoient certains de leurs produits. Donc moi je leur avais dit que je connaissais surtout un de leurs produits et une autre crème hydratante que j'avais acheté, mais surtout que je connaissais un de leurs produits et que j'étais tombée red dingue de leur fond de teint quoi. Et du coup ils m'ont proposé de m'envoyer quelques produits pour que je découvre un peu plus de la marque et forcément que je vous en parle. Donc j'attends le colis, normalement il devrait plus tarder, mais vraiment je suis trop contente du coup. Quand j'ai vu que cette marque me contactait, j'étais là waouh, mais trop cool quoi. Voilà, donc là vous pouvez remarquer que le teint, il n'y a pas d'effet sur le cou ou comme ça, vous voyez. Ensuite bah, je vais mettre ma poudre bronzante que j'utilise depuis que je l'ai achetée, c'est la poudre Joyful Holiday, la 01 Honey Holiday. C'est de chez Kiko, vous savez c'était dans la collection de Noël. Et elle est terriblement bien, je l'adore, elle est comme ça. Et moi le fait qu'il y ait des paillettes dorées, vous le savez, donc je mets ça comme poudre bronzante pour un petit peu égayer le teint. Aria elle est derrière, elle est en train de fouiller dans ma mallette à maquillage. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas si vous pouvez la voir là, si vous voyez sa petite tête. Ça faisait longtemps que j'avais pu démarrer de vlog en me maquillant. Là je me suis dit pourquoi pas, on est samedi, j'ai le temps. Je vous ai pas dit l'heure je crois. Si. Il est 11h58 déjà. Qu'est-ce que tu fais coquinette? David il a travaillé ce matin. Allez ça, et ensuite pour la poudre l'highlighter j'utilise celle-ci, vous savez je l'avais acheté chez Stocomanie. C'était un truc en promo à 3 € là de chez L'Oréal. Et franchement elle est plutôt pas mal. Elle est en 3 couleurs comme ça, donc je mélange les 3 pour me faire la touche enluminateur là. Hop, elle est pas mal, franchement elle est bien, j'aime bien. Elle est pas hyper pigmentée mais c'est suffisant quoi. Après moi j'en ai eu des poudres illuminatrices comme ça, beaucoup trop pigmentées, qui faisaient trop, vous savez sur le visage après on le voit trop. Ça fait pas joli, mais là franchement elle est bien. Ouh là là, ça m'a mélangé toutes les palettes. Là je prends au doigt et je mets juste au dessus. Toc. Voilà. Je suis belle. T'es magnifique ma puce. Tu m'as même pas vu. Tu vois? Ouh Mimi. Ah ouais, t'es belle ma puce. Donc ensuite pour les yeux je vais mettre celui-ci, vous savez c'est le fard à paupières que j'avais acheté chez Sephora, que j'ai cassé. Voilà, je suis contente. Mais il est hyper, je sais pas, il doit y avoir un souci de... Pour l'ouvrir en fait, il s'est complètement cassé à l'intérieur, c'est plus que de la poudre, regarde. Ah ouais. C'est plus que de la poudre et j'ai dû tapoter, vous savez, pour refixer la poudre correctement, mais bon, c'est pas ça quoi. Donc je vais mettre ça et là je vais pas mettre de base à paupières, des fois je mets de la base à paupières, des fois non, là j'ai pas envie. Voilà, alors il est vraiment léger le fard, mais j'aime trop parce qu'avec la lumière, là vous le voyez pas, mais avec la lumière, les néons et tout, il est super joli parce qu'il fait un effet vraiment pailleté et j'adore ça moi. Et donc je mets ça et je mets juste un trait d'eyeliner et ça ira très bien. Pour vous donner la référence du fard, c'est le Colorful Metal Effect, donc de la marque Sephora, et c'est le numéro 29 First Light. Voilà, et c'est un... Bah vous voyez de toute façon le fard comme il fait un petit peu comme ça. Voilà. Allez voilà, le trait d'eyeliner est fait, le mascara est mis et là sur les lèvres je vais juste mettre ce... C'est un soin lèvres au miel de chez NYX. Vous savez c'est le petit flacon comme ça. Je vais juste mettre ça sur mes lèvres parce qu'elles sont sèches en ce moment avec le froid.
Je vais pas mettre de rouge à lèvres. Ça, sur les lèvres, c'est hyper doux. Par contre, ça sent méga fort le miel, hein, par contre. Si vous n'aimez pas le miel, ce n'est pas pour vous. Mais ça sent super fort le miel, en tout cas. On a l'impression de s'appliquer du miel sur les lèvres, en fait. C'est vraiment ça. C'est hyper doux et tout, c'est vraiment agréable. Bon, on se retrouve dans la voiture. Là, il est 14h35. Je vous ai pas montré ce qu'on a mangé à midi, puisqu'on a mangé des restes, donc c'était pas très intéressant. Je dois amener Evan à... Je sais pas si mon appareil va tenir. Ça, à tout moment, il tombe. Je dois amener Evan au tennis. Mais avant ça, il faut que je fasse un petit tour quelque part. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et Mimi est venue avec moi pour emmener Evan au tennis. Par contre, il fait maxi froid. Il fait 4 degrés. Je pense que Evan va se cailler les miches. Hein, on va voir, tu cours sur le terrain. Alors, tu t'attrapes la balle, tu la relances, tu la reprends, tu la relances, tu vois. Même limite, tu cours après la balle, tu la lances loin, tu cours après. Tu vois, pour te réchauffer. Oui, mais... Bon, l'appareil photo est tombé. Je reprendrai tout à l'heure quand je pourrai mieux filmer parce que là, j'ai plus mon support pour le téléphone. Donc, enfin, j'ai plus mon support. Si vous voulez, j'ai une coque où je peux pas mettre mon aimant. Bon, bref. Donc, je vous reprendrai tout à l'heure quand je serai pas en train de rouler. Voilà. Bon, allez, je vous retrouve vite fait pour vous montrer parce qu'on est allé chez Picard parce qu'il y avait en fait des indispensables, que moi j'appelle des indispensables, que je n'avais plus au congèle et j'aime bien les avoir en fait tout le temps au congèle, ces indispensables. Donc je vais vous montrer ce que c'est. Alors déjà, j'aime bien avoir des sachets comme ça de... Alors, sachets vapeur, légumes verts, prêts en 4 minutes. Je sais, ça peut paraître un peu, comment dire, superflu. Mais moi je trouve ça super pratique étant donné que je vous ai déjà dit, moi les légumes c'est ma life. Et dans la famille il n'y a pas beaucoup qui aiment les légumes à part Evan. Evan, toi t'aimes bien ça? Ouais. Voilà. Toi aussi t'aimes bien ça? Il y a plein de gens qui aiment pas... ouais, les brocolis t'aimes bien, ouais. Attends, non, j'aime pas le basilic. C'est pas du basilic, c'est des épinards. Ok, bah j'aime pas. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, j'aime bien avoir ça dans le congèle pour juste une portion, par exemple si ils veulent pas de légumes, moi je me prends juste la portion pour moi et je me mange mes légumes. Voilà, donc ça c'est très pratique pour moi. J'ai pris la même chose en légumes du soleil, comme ça, hop. Donc c'est pareil, hein, c'est des petits sachets prêts en 4 minutes. Voilà, c'est hyper pratique. Je vous dis, c'est super pratique. C'est pas très cher au niveau du prix, c'est pas excessif, donc je prends tout le temps. Ça c'est pareil, c'est toujours très utile d'avoir ça dans le frigo, surtout la coriandre, parce que la coriandre fraîche, j'en achète de temps en temps, mais c'est une catastrophe à garder. Donc je préfère l'acheter congelé. Et par contre celui-ci je ne le connais pas, mais quand j'ai vu le mélange à la thaïlandaise, et à l'intérieur il y a coriandre, basilic, thaï, gingembre, citronnelle et piment, tout ce que j'adore, donc je me suis dit ça peut être pas mal, donc je les ai pris. Bon bah Ariel elle est passée devant les flûtes là, et elle adore ça, les flûtes au sésame, elle adore. Ok. Et il pleut. Des petits pois carottes, moi perso je les préfère en surgelé plutôt qu'en boîte, donc je les prends en surgelé. Et j'ai repris un petit peu de poisson pareil en surgelé parce que du coup on n'en avait plus. Mais maintenant il pleut pas, il neige. Oh enfin il neigeote. Des filets de colin d'Alaska parce que franchement je regarde le prix des poissons parce que c'est juste excessif. Au début je voulais prendre des dos de cabillaud. 20 balles les 4 portions. Il reneige. Sachant qu'on est 5. Voilà quoi. Donc j'ai pris ça, c'était 12 € je crois. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris chez Picard. Voilà, allez je vais amener Evan au tennis et je vais rentrer. Bon, je vous reprends, là il est 16h43 déjà. Je vais me faire couler un petit café puisque j'ai... T'as pas vlogué? Oui, je suis en train de vlogger. Non mais pour les trucs là. Bah si, on a montré les courses.
Oui, parce que j'ai... En fait, à chaque fois, c'est un suspense quand je vais chez Picard, parce que c'est vrai qu'on a un congèle, mais il est quand même assez blindé, le congèle. Et je suis toujours... Attendez, j'ai un tout petit fond de café, j'ai pas envie que ça soit mélangé avec le nouveau que je vais faire, parce que sinon, ça va refroidir trop vite. Oui, donc en fait, c'est toujours un suspense quand je vais chez Picard, parce que le congèle, il est quand même assez blindé chez nous. Et je manque de place en fait dans le congèle. Si vous voulez, j'ai dans le frigo. Enfin, on a un frigo dans le garage qui fait frigo et partie congèle, vous savez, avec 3 tiroirs là. Et bon, on le garde pour le moment. Et en fait, si celui-là nous lâche, si vous voulez, parce que c'est notre ancien frigo de là où on habitait avant, et du coup on l'a gardé. Et on s'était dit, on attend qu'il lâche, et quand il va lâcher, on va racheter un congélo entier, vous savez, mais un congélo de la taille d'un frigo, je sais pas, ça s'appelle congélo armoire, je crois, avec je crois 6 tiroirs ou 7 tiroirs, je sais plus combien il y a de tiroirs dans ces trucs, mais on va acheter ça du coup. Mais pour l'instant, on n'a que les 3 tiroirs, et donc du coup là, j'ai pas impossible de caler. Il nous restait encore ça là, vous savez, les crêpes jambon fromage là, jambon emmental. Il n'y a plus de place du tout, donc je les ai sortis, et il me restait aussi des brocolis, pareil, que j'arrive pas à caser. Donc ce que je vais faire, déjà je les ai sortis, c'est pas grave, justement je vais faire une petite soupe brocoli pommes de terre pour ce soir avec ça, et on va manger avec les petites crêpes. Voilà, ça d'ailleurs je vais le mettre dans le frigo en attendant. Et ça là, moi j'aime pas trop ça par contre. Moi ça me suffira la soupe, mais au moins voilà, ça permet aussi de faire du tri, enfin surtout de... Toi t'aimes pas ça? J'aime, mais j'aime pas trop. Elle aime, mais elle aime pas trop. J'ai le droit de prendre les trucs là, les barres croquantes. Les barres croquantes, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'elle va me sortir encore? Les rice crackers? Oui. Bon, on les a tous mangés hier. Non, mais pas les rice. C'est quoi? Les rice crackers? C'est quoi les rice crackers? C'est quoi les rice crackers? En fait, les rice crackers, le truc là, c'est quand on avait acheté tout à l'heure. Hier, oui, c'est les rice crackers qu'on a. Non, mais... Ah, les flûtes? Oui. Je veux un de flûte. Une seule alors. Oui. Mais par contre, tu manges à table. Oui. Vas-y, ils sont là, je les ai mis là normalement. Ici? De l'autre côté? Tu les vois ou pas? Non. Ça y est, ils ont enfin ressorti chez Action le percarbonate de sodium, parce qu'ils ont toujours que le bicarbonate de soude, mais pas le percarbonate. Ou c'est le bicarbonate de sodium peut-être là-bas? Ouais, je crois que c'est bicarbonate de sodium. Bref, et donc moi je cherche tout le temps le percarbonate. Ils ne l'ont pas tout le temps. Et là, ça y est, ils les ont remis en stock, donc j'en ai profité, j'en ai pris. Il y a combien de grammes là? Il y a 500 grammes quand même, et c'est 1,99 € seulement, sachant que le percarbonate, c'est pas donné. Après, si vous connaissez pas le percarbonate, ça sert à blanchir votre linge et également à détacher, et c'est super efficace. Franchement, moi j'aime bien quand j'ai des vêtements ou comme ça, vous savez, qui commencent un petit peu à grisonner ou autre. Je mets ça dans une bassine avec de l'eau chaude et du percarbonate, je laisse toute la nuit, et franchement après le t-shirt il redevient tout blanc. Donc c'est génial. Je l'ai trouvé. Donc ouais, c'est top ça, le percarbonate. Bon, et puis vous savez quoi, du coup je vais commencer à faire cuire mes légumes pour la soupe de ce soir, comme ça moi j'aurais pas à faire ça au dernier moment. Il est quelle heure là? 17 h, donc alors du coup je vais mettre donc brocoli, carottes, pommes de terre, petit oignon qui me restait coupé là, un demi-oignon, de l'ail. Je vais faire ça cuire à l'eau, là à côté de ma casserole. Et du coup ce que je vais faire, vu qu'il nous reste du pain dur, je vais le faire en croûtons. Vous savez, au couteau maison, je vais couper en petits cubes, je vais mettre de l'huile d'olive, des épices, je vais mettre ça à l'air fryer, ça va les griller, et au moins ça nous fera des petits croûtons maison. Voilà. Et au moins il n'y aura pas de pain de perdu. Voilà.
J'aime bien faire ça avec le pain parce que c'est super bon, ça fait pas justement crouton comme ce qu'on peut acheter, vous savez, dans le commerce qui sont hyper durs là. Moi j'aime bien que ce soit quand même pas trop dur. Donc bah voilà, on va faire ça. Et le meilleur moment de la journée est... T'es arrivé. Il est 20h02, il est tôt hein. Oui. Bon, si vous entendez la télé derrière, c'est tout à fait normal, c'est les garçons qui regardent... Et papa. Oui, les garçons. Les garçons, papa aussi c'est un garçon. Les garçons et David qui regardent Avatar. Et vu que moi je suis pas du tout film fantastique, tout ça, je ne regarde pas avec eux. Par contre, on va se faire une petite soirée télé avec Miss Tanguette. Oui. Voilà. Donc c'est pour ça qu'elle clôture avec moi ce soir. Tiens. Et vu qu'on est samedi soir, on peut regarder un petit peu la télé tous ensemble. Ah Nini. Oui. C'est content. Oui. Oui. Qu'est-ce que tu veux regarder? On regarde une série que moi j'aime bien. Oh, c'est fort leur télé, il faut que j'aille leur dire là. Ok, je vais leur dire. Tu vas aller leur dire? Oui. Vas-y, vas-y. Au revoir. Elle est trop forte la télé. Elle répond même pas. Hein? Elle répond même pas. Il répond même pas. C'est trop fort. C'est trop fort la télé. C'est bon? Non. Papa, il a dit quoi? Aria bisous? Oui, j'ai pas envie. T'as envie de faire bisous? Ah, il y a Mimine aussi là. Ah, vous l'avez pas vu. Ah, Mimi? Oui, elle est là, Mimine. Ah, vous la voyez. Non? Non, elle voit pas bien. Oui, parce que t'as vu ça. L'oreille. Bon, allez, on va regarder la télé, là, tranquillou. Il fait encore méga froid dehors. Oh, c'est fou ça. Arrête de tirer l'appareil. C'est fou le froid qu'il fait. C'est vraiment pas agréable parce que il fait froid, mais c'est surtout le vent. Le vent, c'est horrible. C'est horrible le vent qu'il y a. Mais bon, c'est comme ça, nous sommes en hiver. Allez, bah autrement j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. lundi. Demain. Non, demain je filme pas. Demain Non, mais repos. pour le repas. Hein? Pour le repas. Pour le repas? Oui. Quoi? Le repas de ce soir. Pour le repas de midi.
Tu veux donner tes impressions sur le repas de ce soir? Oui. Comment c'était? Pâte Non. Le repas qu'on a mangé ce soir, qu'est-ce que t'en as pensé? de la soupe Ouais. et des cornichons. Et la soupe, elle était comment? Bonne. Ah bon? Oui. Alors pourquoi tu l'as pas mangé? Parce que j'avais pas envie, j'avais envie des crêpes. Oui, mais la soupe, pourquoi t'as pas mangé? Le pied. Pourquoi t'as pas mangé la soupe? Parce que j'avais pas envie. Parce que j'avais pas envie. Allez, bon bref, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à lundi. À lundi et demain.